Bonjour, que Dieu vous bénisse. Le but suprême de Dieu, c'est de faire passer sa gloire au travers de nous. Amen. C'est pour cela qu'il a mis en nous sa gloire, mais ce n'est manifestement pas seulement pour la réunion, mais pour tous les jours de notre vie. Pour chaque instant de la journée, et cela pour toute notre vie. Dieu veut utiliser sa gloire par notre moyen. Nous avons été sauvés pour manifester sa gloire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce que c'est que la gloire, et maintenant il s'agit de la manifester, de la démontrer, car elle est en nous. Et on doit cesser de demander la gloire, parce que la gloire est en nous. Amen. Dieu l'a mis dans notre esprit. La Bible déclare que nous régnons et régner dans la vie par Jésus-Christ seul. Régner, c'est dominer. Dominer sur chaque situation. Amen. Nous régnons dans la gloire par Jésus-Christ seul. Amen. Donc, on peut dominer. Dominer notre situation. Dominer les circonstances. Amen. Le temps est venu de manifester la gloire, pas seulement en parole. Nous pouvons chaque jour dire avec notre cœur et en pleine conscience de ce que nous faisons, parce que nous aimons Dieu plus que toute autre chose. Manifeste ta gloire aujourd'hui, Seigneur, au travers de moi. Amen. Ou par moi. En guérissant les malades. Aujourd'hui, manifeste ta gloire en donnant ce qui est nécessaire à cette famille qui n'a rien. Vous voyez une famille qui n'a rien, et dites, Seigneur, que la journée ne se passe pas sans que tu aies manifesté ta gloire. La gloire qui est en moi, je veux qu'elle soit manifestée au dehors. Manifeste ta gloire et pourvois aux besoins de cette famille. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient et il est agité par des esprits mauvais. Également, Seigneur, manifeste ta gloire. Celle que tu as mise en moi, manifeste-la en délivrant ces hommes des esprits mauvais qui les tourmentent, qui les lient. Amen. Manifeste ta gloire au travers de moi pour pouvoir avoir besoin d'une famille. Quelqu'un est là et vous êtes dans la gloire. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Seigneur, manifeste la gloire que tu as mis en moi en pourvoyant aux besoins de cette personne. Manifeste la gloire que tu as mis en moi en guérissant cette petite fille. Manifeste la gloire que tu as mis en moi en ressuscitant ce jeune homme. Manifeste la gloire que tu as mis en moi en donnant à manger à ceux qui ont faim dans notre communauté. Manifeste la gloire que tu as mis en moi quand je passerai, que quelque chose se passe. Quand je passerai parmi eux, que ta gloire éclate. Qu'elle éclate, Seigneur. Et je vous garantis qu'elle le fera. Parce que nous avons été appelés à manifester la gloire du trône. Pas n'importe quoi. La gloire du trône. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ne croyez pas que c'est pour rien faire. Beaucoup pensent que oui, c'est bien, on a eu une bonne réunion, on a senti la gloire. Oui, d'accord, mais ce n'est pas seulement pour ça que Dieu vous donne la gloire. C'est pour la manifester dans les moindres détails de votre vie. Vous pouvez chaque fois dire, manifeste ta gloire, Seigneur, et il le fera. Pourquoi? Parce que telle est sa volonté. Amen. Manifeste ta gloire, Seigneur, en guérissant mon frère. Manifeste ta gloire, Seigneur, en ouvrant l'esprit de mon frère. Amen. Je crois que tu le fais. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que sa gloire n'a pas été mise en nous pour rien faire. Sa gloire a été mise en nous pour travailler. Sa gloire a été mise en nous pour qu'elle se manifeste au dehors, pour que nous la partagions avec les autres, pour qu'elle se manifeste puissamment. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dites avec moi,
là où vous êtes, manifeste ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Manifeste ta gloire en me guérissant. Manifeste ta gloire en prenant autorité sur tout ce qui trouble ma vie. Manifeste ta gloire. Je me remets entre tes mains. Manifeste ta gloire en pourvoyant à mes besoins. Il le fera. Combien de versets dans la parole disent « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » Et on le répète, on le proclame, mais on a quand même un doute. Il n'y a pas à avoir de doute. Si Dieu a écrit, si sa parole est certaine, mais il faut y croire, et qu'il nous donnerait tout ce dont nous avons besoin, ce n'est que par le moyen de la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quand la prière dit de demander à Dieu quelque chose, merci Seigneur de pouvoir à tous mes besoins avec richesse et gloire. Sans la gloire, vous ne pouvez rien avoir. Vous aurez beau chercher, faire tout ce que vous voulez, parce que la gloire, c'est la présence de Dieu. Vous pouvez être dans un train, et je n'y suis pas. Je ne suis pas dans le même wagon que vous. Vous êtes au wagon 20 et moi au wagon 37. Bon, vous n'avez pas ma présence. Pareil. Est-ce que vous avez la présence de Dieu? Je n'ai pas dit qu'il n'agit pas sur votre vie à certains intervalles réguliers, mais avez-vous la présence en permanence? Vous pouvez aller à l'Élysée rencontrer le président, et ne pas rencontrer le président et visiter l'Élysée. Vous avez été à l'Élysée, mais vous n'avez pas la présence du président. Amen. Voilà. Vous pouvez connaître Dieu sans connaître sa présence. Pourquoi? Parce qu'on peut connaître Dieu avec l'intelligence, avec l'âme, mais le connaître avec l'esprit, c'est différent. Parce que la gloire se manifeste au travers de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.